Bonjour à tous, enfin même bonsoir pour moi, il est 10h du soir. Allez, je devais pas le faire normalement en vidéo, mais on va y regarder quand même. Que ce soit comme ça, en toute transparence. On va regarder ce que j'ai exactement pour le serpent. Serpent, t'as vu, je l'ai bien dit là. Non, pour le serpent. Moi je suis français, je coach français. Donc, à la base, ça devait être un châssis thermique, je pense. C'est même sûr, de toute façon. J'ai regardé et le support moteur il fait partie du kit de conversion. Et là de toute façon on voit le Platina et la Platine 2, donc je pense que c'est à la base c'est un thermique. On va le voir tout de suite sur la notice avec surtout la diff centrale, on a les disques de frein dessus. Donc c'est effectivement le thermique qui avait été repassé en brushless. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais déjà tout démonter et on va le passer en brushless. Et celui-là on va pas le mettre, ça sera un châssis en plus. Donc j'ai le support moteur, j'ai un bac à batterie. Le châssis, bon, il est pas en trop mauvais état. Bah, devant il y avait de toute façon à mon avis les skis. Ouais, tu vois, t'en as un qui vient là, je pense. Non, un qui vient là, non, non plus. Il va peut-être sur l'autre, sur là. Ah, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas si ça va sur ça. Celui-là. Celui-là, par contre, il vient bien là. Ouais, celui-là, il vient bien là, par contre. Donc celui-là, peut-être qu'on le remettra bien nettoyant pour protéger le châssis. Ça n'a rien à voir, je pense. Ça va avec la EB4. La EB4, donc pour ceux qu'on... Ah, vous avez tous vu la vidéo pratiquement. Mani, comme il a vu que ça me plaisait, il m'a proposé de la garder. Chose que j'ai évidemment acceptée. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais garder uniquement le châssis, moi. Et les roues, les roues et les roues carrosserie et les roues pistolet et l'électro, donc cerveau, radio, l'AQ, tout. Je vais vraiment garder que le châssis, moi. Je me démerderai avec plus tard. On va mettre celle-là vraiment opérationnelle, donc roulante. Donc pas en tant que shrapnel du coup, mais en tant que vraiment véhicule roulant, tu sais, avec la coque noire et tout. Comme ça, on aura vraiment un bon véhicule où on trouvera encore des pièces pour celle-là facilement. Pas comme le V4, le R4, c'est un peu plus compliqué. Il faut acheter des châssis complets sur eBay ou quoi que ce soit pour avoir des pièces. C'est pas évident. Tandis que là, je suis sûr que celui qui va gagner, il pourra trouver des pièces facilement. Donc surtout qu'on a une belle base. On a une très belle base. Donc, tu vois, on a toutes les options alu. Donc là, tu as l'étrier, le porte-fusée. Tu as même les hexagones plus 3 là à l'avant. Ouais, hexagone plus 3 à l'avant. Alors à l'arrière par contre on n'a pas de fusée. Faut que je regarde si elles sont là. On a un boîtier de diff complet là. On a la direction full alu et carbone. On a vraiment, il est vraiment full option. Justement que je regarde vraiment ce qui manque sur celle-là. On a les tourelles, à mon avis c'est les tourelles courtes ça. Ça je pense c'est passé en GT à mon avis. C'est pour ça qu'elles sont courtes comme ça. Et on a la boîte. Qu'est-ce que j'ai fait de la boîte d'ailleurs? Donc là il me manque les fusées. Non, pas les fusées arrière, parce que je pense qu'à l'arrière c'est du CVD aussi. On va regarder tout de suite. Donc les roulements, mais ça les roulements c'est rien. Alors, attends, bouge pas. Donc c'est ça, à l'arrière ça m'a l'air d'être un CVD aussi. Il manquera simplement peut-être un gros roulement là, mais ça c'est pas méchant, on s'en fout, des roulements c'est rien du tout. Donc j'ai les deux CVD. Attends, je vais essayer de trouver la boîte. Je voudrais faire le point un peu de ce que j'ai.
pas, je suis là. Donc on a châssis. Châssis, bac à batterie. Le support pour le vario. Le support moteur. Aileron, on s'en fout. On a cardan arrière avec demi-cellule dans ce sens-là. Donc avec la cale de train, les inserts, j'en ai vu dans la boîte. Donc la cale de train. Ça, c'est l'écoïdole en plus. Ça, c'est pas l'avant. Non, parce que l'avant, normalement, il y a... Ben là, tu as un bout de l'avant, toi. Attends, je vais dégager ça pour y voir un peu plus clair. Quel bon embout. Hop. Alors. Donc là, on a un bout de l'avant. Puis on attaque qui est pas mauvais. Alors ça doit être l'avant. Ouais. Donc on a... Je sais pas si tu vois. Là tu vois. Là tu vois, t'as vu. Eh ben, donc on a un bout de l'avant. Donc ça, c'est une cellule arrière complète en fait. Je sais pas si... Non, c'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes ça. Donc celle-là, je sais pas d'où elle vient, mais ça, c'est pas une serpente. Une serpente, t'as vu, je fais un mélange français-anglais maintenant. Je vais dire serpent, c'est le plus simple. Donc serpent, comme ça, comme ça. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Il me faut donc les tourelles. Alors, bouge pas. Parce que t'en as là aussi. Attends, je vais dégager les suspects. Alors, les vis, apparemment, c'est des vis spécifiques là. Hein. Une grosse tête plate. Je vais les faire la barre anti-roulis. Alors, on a la barre anti-roulis arrière. Il y en a encore qui vont se plaindre que c'est une vidéo qui sert à rien. Attends, je dégage au moins les amortisseurs. Moche. Amortisseur, c'est bon. Roulement en boule alors. Voilà. Donc on en est où? Là c'est un point vite fait comme ça. Après moi je vais tout démonter hors cam. Je vais voir si j'ai tout. Donc j'ai les cales de train là, c'est bon. Demi-cellule, c'est bon. C'est l'arrière. Là devant il manque le renfort. Ça c'est un renfort avant ou un renfort arrière? On va vite le voir. Comment que c'est fixé ça? Non, ça va être un renfort arrière encore. Non. Ah, attends, si. Ça va être le bon renfort à mon avis. Il doit venir comme ça avec la platine de direction. Attends, je regarde si c'est le bon anthrax. Ouais, c'est ça. Donc, à mon avis, soit il est décalé. Donc ça va être le renfort avant. Donc là, j'ai la direction complète. Donc full alu. Même la barre d'Ackerman, elle est en alu. Le dessus, on a le pot de carrosserie qui est fixé. Donc là, il nous manque quoi? Donc la direction. Par contre, la direction, plus de direction, il est où là? Ça, il faudra que je regarde un peu si on utilise comment que ça va la direction. Regardez si j'ai des bricoles à recommander. Alors,
ça doit aller comme ça de façon quelque part. Forcément. Attends, le cerveau il va où lui? Ah d'accord, le cerveau il est au centre. Donc ça passe comme ça. Le cerveau il est au centre. D'accord. Ça me paraît bizarre parce que là je suis pas... Et où le châssis? Je vais voir avec celui-là. J'ai les empreintes là. D'accord, donc il va me manquer quelque chose à mon avis. Donc là, le cardan, un cardan arrière, CVD. J'ai fait quoi de l'autre? Amortisseur. Qu'est-ce que j'ai fait de l'autre cardan? Je l'ai vu, il est là. Un deuxième cardan arrière. Ça, demi-cellule avec une barre de... Bouge pas. Voilà, bah là tu vois, on a la demi-cellule avant. On le voit parce qu'il a le kick-up. Hein. Il a le kick-up du châssis. Donc là, on a la demi-cellule avant. Donc avec la barre, avec la cale de train. Et la barre anti-roulis. Donc on a avant-arrière, barre anti-roulis. On a 5 amortisseurs. 5 amortisseurs, ça va bien amortir. Hein. Non, 6 amortisseurs. Donc on verra ce qu'on met. On a des longs. Mais on mettra tous les mêmes. Les capuchons, je crois j'en ai des neufs dans la boîte. Et ça, c'est bon. Alors, le diff central. Et là, j'ai 2 diffs. Donc, on va dire un diff pour l'arrière, un diff pour l'avant s'il faut le refaire, et le diff central. Donc, on a les 3 diffs. Ça, c'est bon. On a la direction. Ça, c'est bon. Il faut que je regarde comment qu'elle se met. Ensuite, là. Ça filme toujours, ça? Là, on a la tourelle arrière. Donc là, on a la tourelle arrière, les triangles, les tirants, le support de carreau. Il me manquera la demi-cellule arrière. Alors ça, c'est encore une demi-cellule avant-arrière. Là, on s'en fout, c'est des soufflets. Il ne me voit pas, je regarde dans la boîte, t'inquiète. T'inquiète, je suis pas loin. Oh. Ça. Alors là, j'ai encore des cardans. Donc on va regarder si c'est les mêmes. À mon avis, j'ai l'avant et l'arrière. Par contre, j'ai pas le palier. À mon avis, je vais mettre des paliers alu. Réfléchissement. Et où mon support moteur? Il est là. Attends, je vais déjà dégager ça. Hop. Donc le support moteur. Ah ouais, c'est des roulements épaulés. Non, dans ce sens-là, nanar. Bah non, pas dans ce sens-là. Le problème, c'est que si je mets dans ce sens-là, le moteur... Parce que le moteur, il se visse comme ça, lui. Ouais, comme ça. Ah oui, d'accord, ouais, d'accord. Je sais pourquoi. Donc là j'ai l'empreinte. Alors, tac, je te montre vite fait. Tu vas comprendre. Là, normalement, vu que c'est le kit de conversion qui va vraiment pour la voiture, toi, ça se met pile poil dedans. Normalement. Tac, tac. Et donc là, tu vois, étant donné qu'il y a un gros dissipateur sur
sur le support moteur. Mani m'a donné ça avec. Donc c'est des pignons rallongés. Ce qui te permet en fait ton moteur, comme ta couronne est loin, tu vois. Ton arbre il sort ras du dissipateur. Et du coup ton pignon, vu qu'il est allongé, il va chercher ta couronne de diff quand même là. Tu vois. J'essaierai de te faire un zoom. Enfin, moi je suis complètement décalé. Il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais. Donc là tu vois, tac. Donc là ça c'est bon. Donc j'ai train arrière complet. Non, il me manque la demi-cellule arrière. C'est ça que je cherchais. Demi-cellule. Ah bah, de toute façon je vais pouvoir prendre peut-être... Non là elle est complète. Non ça c'en est pas une ça. Ça c'est pas une machine de serpent ça. Bah, je pense pas. Non parce que la sortie de diff c'est pas la bonne. Ah bah elle est là. Avec l'aileron. Donc tu vois. Donc normalement, si tout se passe bien, comme je le souhaite, tu vois, ça va impeccable dessus. Là tu as la tourelle qui se prend dedans, entre les deux, normalement. Si mes calculs sont bons. Alors, ça se met comment ça? Ouais. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc j'ai support d'aileron. Donc là il y a tout. Le diff il va aller dedans. À l'avant il y a déjà le diff, on fera une rectification. Devant c'est bon. La platine de direction, il faut que juste que je regarde comment que ça se goupille ça devant. Ah, peut-être que ça va dans ce sens alors. Ouais c'est ça, regarde. Parce que ça se met pile dessus. Donc là en dessous il manque une pièce. Alors qu'est-ce qu'il me manque comme pièce en dessous de ça? C'est bizarre parce que je le vois pas sur le plan. Ah oui d'accord. D'accord. Alors c'est peut-être ça qui va me manquer. Parce que je ne l'ai pas vu. En fait on a une plaque qui se met là fixée là. Et la plaque est fixée là. Et une plaque avec les puits direct dessus. Donc ça je suis pas sûr que je suis pas sûr de l'avoir. Donc je vais regarder bien en détail. Voici, il m'a semblé voir la petite plaque. Ah non, ça c'est une barre d'Ackerman. Ah là voilà. Tu vois, j'ai déjà la plaque. Donc tu vois. Attends, bouge pas. Les puits de direction eux, viennent se prendre ici. Et cette plaque là est fixée sur le châssis. Alors par contre il me faut les puits de direction. Je vais regarder si j'ai ça. Après si j'ai pas, là il faudra forcément recommander. Bouge pas celui-là, je regarde si j'ai ça. Non, apparemment j'ai pas. Je n'ai pas. Alors tout ce que je vais faire, c'est pas un ensemble complet. C'est pas un ensemble complet à prendre. Non, ça peut pas être ça. Mais non. Mais non. Pas non plus. Et là, non. J'attends vite fait. Non, ils sont pas dedans. Moi, je suis vraiment un nanar. Ils sont dedans. Il est mauvais. Et qu'est-ce qu'il est mauvais. Donc là, tu fixes ça dessus. Là, c'est une tête fraisée. Et après, c'est ces deux trous-là qui viennent fixer ta direction. Toi, nous, on a l'habitude, en fait, sur les buggy standards, les puits sont direct vissés sur le châssis. Là, ils ont mis une pièce rapportée. On me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Donc, elle, la direction est là, le cerveau va ici. Donc, c'est bien, normalement, j'ai tout. Je vais pouvoir commencer à tout démonter et tout nettoyer.
Donc là, comme ça. Et là, ça se pose dessus. Comme ça. Alors, je suppose que cette petite plaque-là, elle a un angle. Ouais, tu vois, en plus, cette plaque-là, elle a un angle. Donc, tu suis l'angle du kick-up, en fait. Et là, tu te poses dessus, comme ça. Impec. Impec, ça, c'est bon. Ensuite, l'avant. Donc, l'avant. Là, ben, il n'y a pas de diff. Ah non, il n'y a pas le diff, là. Ah non, c'est que le pignon d'attaque. Hey, il n'y a que le pignon d'attaque, là. Donc, tous les diffs, ils sont sortis. Donc, à l'avant, j'ai triangle. J'ai tout aussi. Là, j'en ai perdu un bout. Je sais pas c'est quoi. Pas de bien grave, à mon avis. Ah, il est pas perdu. Donc là, c'est bon. Donc là, c'est bon. Donc j'ai les 3 diffs. Il me faut le dessus du palier. Il me faut le dessus du palier. J'ai les amortisseurs. Les cardans. Je vais regarder s'il me faut des roulements, autrement je vais recommander. Attends, je réfléchis. Pare-choc avant. Alors, pare-choc avant, on va pas mettre ça. Attends, bouge pas, j'en ai un qui traîne, que je me sers plus. On va lui mettre ça. Donc, on va lui mettre un pare-choc comme moi j'ai mis sur ma VS, j'en ai mis un devant, un derrière. Là, j'en ai qu'un. Donc, il y en aura un devant. Pare-choc RPM de Kraton. Donc, palier supérieur. Alors, c'est lequel ça, le palier? Non, c'est pas celui-là. Attends, je vais en avoir mon avis qui traîne. Il me semble que j'avais un en alu. Un supérieur. Non. Alors, on a les capuchons amortisseurs tout neufs, donc on les changera. Ah, il est là. Ah oui, mais c'est le même. Donc j'ai pas ce qui vient au-dessus là. D'accord. Si j'ai ce qui vient au-dessus en fait, il n'y a pas de. Ben non, comment que ça marche? Il n'y a pas de. Les roulements tiennent juste comme ça, ils sont posés comme ça dans la demi. Bizarre ça. Oh non, il manque quelque chose, non? Ah bah non, c'est comme ça. Ah bon? Proche. Oui, parce que la couronne elle passe pile poil dedans, ça va pile poil dessus. Ah, c'est ça. Donc tu vois, j'ai le central complet. Donc ça, c'est impeccable. Ça, c'est impeccable. Bon, bah j'ai tout. A priori, j'ai tout. Donc c'est parfait. La vidéo va s'arrêter là, t'as vu? 25 minutes pour dire que j'avais tout. Non, puis il y a pas mal de pièces à côté. On a des pistons, on a, tu vois, des membranes neuves. Moi, je vais changer les capuchons parce que, bah, quoi que ce soit, non, les deux là sont bons. Après, c'est du couleur comme ça. Donc, et ceux-là, ils sont un peu abîmés. Tu vois, bah, l'avant. Il est où le deuxième avant? Il est là. Tu vois, l'avant, ils ont mangé. Donc, on mettra 4 capuchons noirs. Enfin, 2 parce que ceux-là, ils sont déjà. On a toutes les pièces en fait en. Bah, toi, les roulements. Ceux qui sont dans le plastique, ça se trouve, ils vont dans la lune, c'est les mêmes. En plus, ils sont bons. Donc, toi, à mon avis, je vais tout avoir pour la remonter. Et là, on aura vraiment un truc. On a un truc de belle gamme déjà.
Donc eh ben, moi là maintenant que j'ai vu que j'avais tout, je vais tout démonter, hors caméra bien sûr. Je vais ben, tout comment tout nettoyer. Et puis on va commencer le remontage de ça. Alors forcément la visserie, il va falloir que je fasse avec ce que j'ai. Pourquoi il y avait ça là? Il va y avoir un truc qui était posé dessus. L'aileron, bah après l'aileron c'est standard. Celui-là il va pas dessus. À mon avis c'est celui-là, c'est au niveau du perçage. Ouais. Par contre celui-là il a mangé. Je verrai si je peux bien le nettoyer et bien le. Peut-être tu mettre un petit coup de papier à poncer sur tous les angles. Tu vois, pour enlever toute cette merde là. Tout ce qu'a frotté. Oh, c'est faisable. Par contre, il passe son pour l'aileron. Ah, c'est la petite, à mon avis, c'est la petite cale qu'ils ont mis là pour asseoir un peu plus l'arrière. Donc, eh ben, je vais faire moi le nettoyage complet. Je vais faire les diffs. Tourelle. Je me tâtais voir si on met les tourelles carbone ou quoi. Parce que j'ai des belles tourelles carbone là. Je pense qu'on va y mettre les tourelles carbone. Il n'y a pas de raison. Ouais. Quitte à le faire bien optionné, on va lui mettre les tourelles carbone. Même si elles ont un peu, toi, elles ont un peu subi l'avant, mais elle n'est pas pétée. Hein. On va la mettre en l'autre sens, comme ça, ce qui est un peu abîmé, ça sera derrière. Bon, mais l'arrière, lui, il a rien. Protégé par les ronds. On va faire ça, on va lui mettre les tourelles carbone. Et je vais, comme je vous ai dit, je vais récupérer en fait tout l'électro. Vous avez vu comment il marche, le R4 il marche bien. Donc je vais récupérer tout l'électro qu'on va repasser là-dessus. Et bon, on se fera les 7 celle-là. Par contre, j'ai pas les exos. À l'arrière en plus 7. Tiens, c'est du combien? Le plus 3, je crois que c'est là. Un peu plus. Non, plus. Ah, je vois pas sur celui-là, il y a un peu. Plus 3 mm. Ah, j'ai pas les hexagones arrière, c'est dommage. Et je vais être obligé de repasser sur des exos standards. Après, c'est pas très grave. Ou alors, au pire, je lui mettrai. Tu vois, j'ai les exos du. Moi, j'ai les exos. Et hop, un accent moins. Les exos du Chronos, tu vois. Je lui mettrai peut-être ça. Regardez si ça passe. Ouais, c'est bon, ça passe à l'aise. Nickel. On mettra les exos du Chronos. J'en ai 4 là-haut, puis ils sont larges. Je suis pas sûr, j'en ai des autres en standard. Donc on va lui mettre ça. C'est dommage, ça fera rouge, ça va pas faire terrible. Ou au pire, je vais y mettre déjà ceux-là en attendant, genre comme moins des 4 en gris. Je sais pas, je vais bien voir. Ça. Donc j'ai tout, je vais tout démonter, je vais tout nettoyer. Regardez un peu comment je vais installer tout ça. De toute façon, moi c'est pas dur, hein. Je vais faire comme j'ai fait sur mon VS. Moi je mets batterie d'un côté et tout l'électro du même côté. Donc moteur, cerveau, vario et boîte de réception du même côté. Pour l'entretien, c'est plus facile. Et pour l'équipe, c'est mieux. Si tu as une 4S qui est un peu lourde, ou après, même si tu veux le passer en 6S, parce que lui, je pense que le 6S, si tu veux y mettre un vario 6S, je pense que lui prendra largement. Ça il fera pas peur du tout. Et on va s'arrêter là de toute façon. Moi, je vais faire du nettoyage complet là. Regardez ce que je mets en amorto. Ceux-là sont vachement souples. C'est pareil, tu vois, ça, moi je les dégage. Les soufflets, je les mets pas. Parce que tu sais jamais si l'amortisseur il pisse, en fait, tu le sais pas parce que ça reste dans le soufflet. Toi, ça reste dans le soufflet, puis ça te fait de la merde. Toi, il a arraché déjà. Toi, moi je mets pas ça. Ça fait dégueulasse. En plus, je trouve que ça fait plus beau sang. Alors. Tac. Là, c'est déjà meilleure gueule. Là, par contre, il est souple. Hein. Là, une fois que tu as ta lipo, ceux-là sont peut-être un peu. Ah, ceux-là sont un poil plus durs. C'est les mêmes. Ouais. À mon avis, ça tombe. Il y avait
deux réglages suspects sur différents circuits. Ça se trouve, il changeait directement les deux suspensions. C'est plus facile que de changer l'huile. Et l'avant un peu plus ferme. Ça c'est pas mal. Ouais. On va y regarder quand même. Allez, on se laisse là. Moi je vais désosser tout ça. Je vais me préparer un bac, séparer le plastique des alus et nettoyage, et on se reprendra la prochaine fois pour le remontage. On va regarder un peu. Je vais regarder le plan pour savoir où ça va, mais les vis, de toute façon les vis ça sera pas ça sera pas les vis d'origine. Juste niveau longueur et diamètre ça sera la même taille, mais ça sera peut-être pas les mêmes têtes. Et par contre, tiens, tant que j'y pense que je regarde, j'ai le cerveau, j'ai pas le support du cerveau. Donc ça on verra ce qu'on met. Je dois avoir quelque chose qui puisse mettre un cerveau. Mais là j'ai pas le support du cerveau. Le cerveau doit aller là, je pense qu'il va à plat. Non, parce que la corne est là, attends. Ah, t'as vu, la vidéo n'est pas finie encore. Donc ça va comme ça. Le cerveau est... le cerveau est dans ce sens-là. Le cerveau est dans ce sens-là, à mon avis. Parce que si on le met... Ah, quoique peut-être ici, comme ça. Dans ce sens-là. Avec le poignet comme ça. Ouais, c'est ça. Donc je regarderai pour une fixation de cerveau. Parce que du coup, comme elle est ici... Ah ben attends. Non. Il faut la boîte radio aussi. Non, ça fait trop gros. On va pas mettre ça. Non. Faites ça dessus, je peux pas mettre le cerveau. On fera une fixation séparée pour le cerveau, je pense. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Je vais avoir des petits plots moi, qui vont me servir. Bon, alors je vais regarder voir d'origine ce que c'est. Là, c'est une grosse boîte radio avec les deux cerveaux. Mais c'est bizarre que dans le kit de conversion, il n'y a pas la fixation pour le cerveau. Ouais, d'accord. Allez. Je vous laisse là parce que ça fait déjà combien? Ça fait une demi-heure. Et moi je démonte tout et on se reprend pour le remontage. Allez, merci d'avoir regardé. À la prochaine.